Chaque fois que les règles de la défense sont violées, nous avons le droit de saisir directement la chambre d'instruction de la juridiction supérieure chargée de censurer tous les actes du juge d'instruction pour demander la nullité de l'information. Le collectif des avocats de Guillaume Kibafori Soro et ses proches a réagi relativement aux procédures pénales ouvertes à l'encontre de leurs clients. C'était au cours d'une conférence de presse animée le vendredi 3 janvier 2020 à Abidjan. Face à ces accusations, les avocats estiment que les personnes mises en cause ne sont coupables de rien. Un mandat d'arrêt international aurait été émis. Jusqu'à cet instant où nous vous parlons, malgré nos nombreuses démarches, on n'a toujours pas pu avoir accès au dossier judiciaire. Nous considérons que toutes les procédures présentement engagées contre M. Soro Kibafori Guillaume sont illégales. Les perquisitions qui résultent de ces procédures sont elles-mêmes illégales. Le mandat d'arrêt dont il s'agit n'a aucun sens puisqu'elle est soutenue par des procédures qui n'ont aucune légalité. Selon le collectif des avocats, ces accusations restent invasives et infondées. Parce que la seule personne qui a tout le dossier pour l'instant, c'est le procureur Abdou Richard. Il a le dossier et la défense n'a aucun élément. Mais la loi dit que les avocats ont le droit de demander qu'il leur soit donné copie du dossier. Nous avons écrit pour demander qu'il nous soit remis copie du dossier conformément à la loi. Si on ne nous permet même pas de le consulter, ce n'est pas la copie qu'ils vont nous donner. Je puis vous dire que nous ne rejetons rien du tout parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. S'il y avait quelque chose, nous aurions eu accès au dossier. Aujourd'hui, à la vérité, des procédures ont été engagées et ils sont en train de rechercher des preuves. Au lieu de rechercher des éléments de preuve, avant d'engager la procédure, la procédure a été entamée. C'est la raison fondamentale pour laquelle on ne peut pas nous laisser avoir accès au dossier. Il y a seulement quelques heures, à 10 heures, nous étions au tribunal pour voir le dossier. On n'a pas pu avoir accès au dossier. Donc il n'y a rien du tout. Donc quand ils seront prêts à vouloir respecter un soit peu le minimum des droits, c'est-à-dire mettre le dossier à notre disposition, nous aurons tous les éléments. Évidemment, le dialogue a dit, nous allons saisir les voies de recours, quitte à ce qu'elles soient épuisées. Mais sachez que nous n'attendons pas nous arrêter là. Nous allons saisir la Cour africaine des droits de l'homme et les peuples. Le collectif des avocats a dénoncé les perquisitions menées dans un climat de terreur chez Guillaume Soro et ses proches qui sont en totale violation de toutes les règles applicables. Nos propos n'est pas le fait que l'avion n'est pas atterri, ça c'est pas notre propos aujourd'hui. Notre propos, ce sont les procédures engagées contre M. Soro Kibafori Guillaume et ses proches. Je vais insister parce que Maître Dabo, dans nos propos liminaires, a clairement indiqué on risque de tomber dans le délit de proche. Avant on dit délit de faciès. Parce que vous êtes... Mais aujourd'hui, vous êtes un proche de Soro Guillaume, vous êtes en danger, vous êtes menacé. Et même la commission rogatoire vise Soro Guillaume et ses proches. Ce qui est totalement scandaleux. Donc nous ne rejetons rien, mais il n'y a rien. À ce jour, à cet instant, on est sans nouvelles de ce frère de M. Soro Kibafori Guillaume. Pour ce que nous savons, il aurait été interpellé par des agents de la DST. Il est détenu au secret. On n'a aucune nouvelle de lui. Mais en plus de Soro Rigobert, M. Soro Kibafori Guillaume a un autre frère qui est poursuivi dans le cadre du dossier qui concerne les 5 députés, notamment M. Simon Soro. Il a été placé sous mandat de dépôt. Il est également à la MACA. En plus de Soro, Simon, il y a M. Dr Koné, un collaborateur de Maître Afoussi Bamba, qui a été interpellé dans la nuit du vendredi dernier et qui est détenu par la gendarmerie au secret également. Ni ces avocats que nous sommes, ni le Conseil des droits de l'homme
la CNDH que nous avons saisi de cette situation. Malgré de nombreuses démarches, nous n'avons pu avoir accès à lui. Monsieur Koné a été interpellé au moment où il était venu assister à une perquisition qui était en train d'être effectuée au domicile de Maître Afoussi Bamba, à la demande de ces derniers. Après les événements du 23 décembre dernier, la pression du régime d'Abidjan sur le président de Génération des Peuples Solidaires se durcit. Outre les comptes gelés et les arrestations qualifiées d'arbitraires par des partis politiques de l'opposition, d'autres partisans continuent d'être traqués. Récemment, c'est le frère cadet de celui qui a annoncé sa candidature aux prochaines élections qui est pour l'heure porté disparu. Cette autre action inquiète les organisations des droits de l'homme et de la société civile. Le procureur vous dit qu'il a été saisi des faits de détournement des deniers publics le 20 par le juge de l'agent judiciaire du Trésor. Le fait était vendredi. Samedi, l'administration ne travaille pas. Dimanche, l'administration ne travaille pas. Le lundi, il ouvre information. Mais c'est miraculeux. Le procureur de la République ne peut pas saisir directement le juge d'instruction. La loi est claire. Les articles 51 et 52 disent, lorsqu'il est saisi d'une plainte, il apprécie la possibilité d'en donner suite ou non. S'il veut donner suite, il ouvre une enquête préliminaire. Il confie cette procédure à des enquêteurs qui procèdent à des auditions. Et c'est ces procès-verbaux d'audition qui lui sont renvoyés. Et c'est sur la base de ces procès-verbaux qu'il ouvre l'information s'il veut. Aujourd'hui, il y a information qui est ouverte. Il n'y a jamais eu d'enquête préliminaire. Mais sur quel fondement? Mais attendez. Personne n'a été entendu si c'est fait. Seuls les justiciables peuvent saisir le juge d'instruction directement en se posant en partie civile. Le procureur ne peut pas. Il doit absolument, quand il est saisi, s'il veut donner suite à la poursuite, faire une enquête. Il n'y a aucun PV. Il ouvre une information sur la base de quoi? Et vous voulez qu'on suive un procès dans ces conditions? Qui plus est, il vous parle de mandat d'arrêt international. Ça veut dire quoi, mandat d'arrêt international? Ça ne peut rien dire. Le juge d'instruction a 4 mandats. Comparution, amener, dépôt et arrêt. Ils n'ont jamais mis international. Et c'est l'article 140. Où ils sont le mot international. Et comme il le dit fièrement que j'ai contresigné ce mandat d'arrêt international, ça veut dire qu'il n'a même pas eu de mandat. Parce que notre code ne parle pas de mandat d'arrêt international. Le code parle de mandat d'arrêt. Point. C'est lorsque ce mandat d'arrêt est exécuté hors de la Côte d'Ivoire, parce que les personnes recherchées sont hors du territoire, par le jeu de la coopération judiciaire entre États, que ce mandat-là ne peut être exécuté à l'intérieur. Il n'y a pas de mandat d'arrêt international. Donc il est faux dans le néologisme. Il est faux, il crée du droit. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui n'est pas soumis au droit, mais qui soumet le droit à lui sa volonté. Maître Gouibi Raoul a au cours de cette conférence tenu à interpeller le président de la République sur ce dossier qui pourrait enfreindre à la crédibilité de la justice ivoirienne sur le non-respect des procédures. Il faut que le président sache que ceux qui sont assis ici sont les avocats ivoiriens. Les avocats de la Côte d'Ivoire, le pays qu'il dirige. Et que ce qu'on lui dit, c'est qu'il est trompé au quotidien par sa justice. Il faut qu'il, s'il veut, nous nous mettons au défi de déposer la procédure en tant que telle entre les mains d'experts, même nationaux, composés de bâtonniers d'anciens magistrats. Il verra ce qu'ils vont lui dire. C'est que du faux. Est-ce que c'est ce qu'il attend, lui, président, chef suprême de la magistrature? C'est ce qu'il veut pour le peuple de Côte d'Ivoire qu'il a élu? On est obligé d'attirer son attention.